L'heure a sonné pour une nouvelle session d'actualité sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal dont voici les titres. Au sommaire de cette nouvelle session d'information sur les antennes de Molière Télévision, mesdames, messieurs, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo est fixée pour le 9 septembre. L'annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante à travers un communiqué publié le mardi 29 août 2023. Cette nouvelle est accueillie favorablement par les politiques engagés à ces processus. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal. Et puis vous allez suivre également, mesdames, messieurs, un atelier de 3 jours est organisé à Bunia, province de l'Ituri, dans le cadre des formulations et des révisions des indicateurs de performance sur la mise en œuvre des plans locaux de sécurité des territoires de Mahagi, Irumu, Aru et Djougou. C'est tout pour les sommaires. Les détails, c'est tout de suite dans votre journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. L'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'élection présidentielle en RDC est fixée pour le 9 septembre 2023. L'annonce a été faite par la CENI à travers un communiqué publié le mardi 29 août 2023. Cette nouvelle est accueillie favorablement par les politiques engagés à ces processus. Suivez. Dans ce même communiqué, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle le 1er septembre de l'année en cours. La CENI a par la même occasion fixé un délai pour le dépôt des candidatures du 9 septembre au 8 octobre de l'année 2023, soit 30 jours. Une nouvelle reçue favorablement dans la classe politique de la RDC. La CENI est en train de faire son travail. Ça montre à suffisance qu'il y aura les élections en décembre 2023. Alors, je demanderai à tous les peuples congolais d'être derrière la CENI parce que si nous regardons, nous voyons que la CENI est en train vraiment de suivre vraiment son calendrier. Alors, nous demanderons tout le monde d'être vigilant et garder vraiment vers l'avenir et protéger notre jeune démocratie. Parce que nous refusons que les gens disent qu'il ne faut pas qu'il y ait les élections, mais nous voulons vraiment garder notre démocratie, notre jeune démocratie et les préserver. Cet acteur politique rassure l'opinion nationale de la tenue effective des élections au pays conformément au calendrier électoral tel que publié par la CENI. Moi, je ne suis pas vraiment de cet avis qu'il n'y ait pas des élections. J'aimerais vraiment garder notre jeune démocratie, qu'on garde notre jeune démocratie. Après 5 ans que nous organisons des élections, nous refusons qu'on entre encore sur la case de départ parce que nous voulons que notre jeune démocratie puisse décoller. Moi, je suis pour qu'il y ait les élections et la lire vont les choses, comment est-ce que la CENI est en train d'organiser les choses, ça montre à suffisance qu'il y aura les élections en décembre 2023. Ces opérations vont se dérouler conformément au respect de l'article 103 de la loi électorale qui fixe certaines conditions pour tous les candidats potentiels à la présidentielle en RDC. Le protocole d'accord bilatéral en matière de défense et de sécurité entre les Burundi et la RDC a été conclu le lundi 28 août 2023 au Palais de la Nation à Kinshasa à l'occasion de la visite d'État en RDC du président burundais Évariste Ndayishimiye. Pour l'heure, les avis s'intensifient contre cette énième coopération avec un des pays voisins. C'est un reportage de Sarah Kampika et Gérard Isaac Songwa. Les Burundi et la RDC ont signé un protocole d'accord bilatéral en matière de défense et de sécurité le lundi 28 août au Palais de la Nation à Kinshasa par Alain Trimbert Mutambazi, ministre burundais de la Défense, et celui de la RDC, Jean-Pierre Mbemba, en présence de 2 chefs d'État, Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye. Pour cet analyste proche du pouvoir, cet accord vient renforcer les relations avec notre pays voisin. C'est le volet diplomatique que le chef de l'État a utilisé, il y a belle lurette, et qui porte en ce jour de fruits parce qu'il y a déjà l'accord ou l'élément majeur de Luanda et l'accord de Nairobi qui exige l'arrêt immédiat des hostilités dans la région orientale de notre cher pays. Mais malheureusement, les énergumènes ou les rebelles du M23 ne veulent toujours pas aller dans leur lieu de cantonnement. Et c'est ainsi que le président burundais est venu à Kinshasa dans la peau
d'un président en exercice de l'EAC, Burundi et le Congo sont les deux seuls pays qui appartiennent également à la francophonie, et ça valait la peine que les choses soient tirées au clair et que cette fois-ci ou jamais, qu'on ne parle plus jamais, alors jamais des tueries dans la partie orientale de notre chère nation. De son côté, André Kabanda, cadre de l'opposition congolaise, trouve que la République démocratique du Congo doit plus travailler en interne pour que l'armée soit capable de mettre en déroute tous les groupes rebelles qui sèment la désolation à l'est du pays. Les rapprochements avec les pays de l'Est ne me plaisent vraiment pas. Pour moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne approche. Nous devons plutôt travailler à l'interne pour faire en sorte que notre armée puisse être capable de mettre en déroute toutes les autres armées qui nous environnent et qui exprimeraient ou bien qui feraient valoir leur attitude expansionniste ou bien leur velléité expansionniste comme le Rwanda le fait aujourd'hui. Vous vous souviendrez que depuis que nous avons eu la mutualisation des forces avec les forces armées ougandaises, aucune avancée sur terrain. Ils sont venus chasser les ADF Nalu, ils sont sur notre territoire et les territoires de Bunagana échappent au contrôle de l'administration centrale. Je trouve que nous devons absolument travailler fortement à l'interne pour que notre armée demeure mieux équipée, dissuasive, pour faire en sorte que demain après-demain, même le Burundi ne puisse pas oser faire cette aventure que le Rwanda nous fait aujourd'hui. Cette cérémonie s'est déroulée lors de la visite d'État du président burundais à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans les soucis de la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux échéances électorales de décembre 2023, Marie-Cécile Mabolia a effectué une descente dans les territoires de Yakoma afin de se rendre compte de l'effectivité des dépôts des candidatures des députés provinciaux et conseillers municipaux de l'UDPS Tshisekedi dans ces coins du pays. Reportage. Madame Marie-Cécile Mabolia a foulé la terre de ses ancêtres dans les territoires de Yakoma le lundi 21 août 2023 dans les après-midi via l'aérodrome de Yakoma. Elle a été accueillie par une marée humaine. À sa descente de l'avion, Madame Marie-Cécile a baisé les sols de Yakoma, symbole de prendre possession de son billet et entrer en contact avec les siens. Après cela, un cortège jovial l'a amené jusqu'au siège du parti cher à Félix Tshisekedi Tshilombo, l'Union pour la démocratie et progrès social, UDPS Tshisekedi. Devant son bref séjour à Yakoma, Madame Mabolia Marie-Cécile a visité l'hôpital général de Yakoma, plus précisément la maternité, où elle a pris en charge quelques camps de femmes et enfants qui étaient internés. Un sujet de certification pour le docteur Aimé, médecin directeur de Yakoma. Je suis satisfait parce que madame de son passage, malgré les difficultés, malgré nos conditions de route et consort, il est quand même parvenu à arriver jusqu'à Yakoma et aussi passer à l'hôpital pour visiter quelques cas de vulnérabilité. Il n'avait pas les moyens de faire sortir tout le monde, mais quelques cas de vulnérabilité un peu énormes là, il les a choisis qui seront libérés gratuitement pour son compte. Avant de quitter Yakoma pour Abubumbazi, son secteur d'origine, Madame Marie-Cécile Mabolia a exprimé son sentiment de joie pour l'accueil lui réservé par la population et a indiqué que c'est par la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envie de faire du slogan « Le peuple d'abord » une réalité. C'est un grand honneur que le président Félix Tshisekedi nous a confié le territoire de Yakoma. Donc nous allons nous battre pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes à la population et faire en sorte que le slogan que nous avons le peuple d'abord soit une réalité, que ce soit pas un slogan juste pour un slogan, que ce soit effectif. Ce peuple ici doit pouvoir prouver qu'il est capable d'aller de l'avant. À travers une déclaration faite le lundi 28 août 2023 par son président national, l'association socio-culturelle Ngambé, Bouclier Ngbaka, dit ne pas accepter le sabotage de son espace et mobilisera toute la population pour barrer la route aux ennemis du développement socio-économique de l'espace Ubangi, particulièrement dans la ville de Guimena. C'est un propos recueilli par Abdallah Mouchika.
Gemena de la compagnie d'aviation aérienne CAA en cycle. L'association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka vient d'être saisie de la volonté de la compagnie d'aviation aérienne CAA en cycle, de sa volonté de ne plus desservir la ligne Kinshasa-Gemena et vice-versa. Selon les informations en sa possession, cette société avait négocié avec le gouvernement congolais l'autorisation d'exploiter la ligne Kinshasa-Gemena-Kinshasa, dont le coût de billet en classe économique était fixé à l'équivalent de $200 américains. Une décision a été favorablement accueillie par la population, non seulement de tout l'espace Ubangui, mais de tout le nord Équateur. La compagnie aurait déjà loué des locaux devant abriter ses services, installé ses bureaux, recruté et formé 21 agents locaux. Son vol inaugural aurait été prévu pour le 26 août de cette année. Contre toute attente, nous apprenons qu'elle aurait décidé de se replier sur Kinshasa. L'association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka s'insurge contre cette décision qui va pénaliser la population de tout l'espace du nord Équateur. Nul n'ignore l'importance de communication dans le développement socio-économique d'une contrée. Il y a en plus les emplois qui allaient être générés avec la résorption de chômage sous lesquels croupissent nos populations. La population de l'espace nord-Ubangui en général et de l'Ubangui en particulier a droit à bénéficier des avantages de la libre concurrence économique à l'instar de toutes les autres provinces de la République. Comment comprendre que partout dans la République, plusieurs compagnies d'aviation desservent les villes de l'intérieur du pays et que Gemena particulièrement soit soumis à un monopole de services aériens? Gemena serait-elle victime d'un complot ourdi contre elle pour freiner son développement socio-économique? L'association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka n'acceptera pas pareil sabotage de son espace et mobilisera toute la population pour barrer la route aux ennemis du développement socio-économique, l'espace Ubangui en particulier et du Nord Équateur en général. Fête à Gemena le 28 août 2023. Emmanuel Baligaza Yangamon, président national de l'association. L'actualité ici aussi à quelques jours de la rentrée scolaire au Kasaï central, certaines écoles construites par les fonds sociaux de la République ne sont toujours pas livrées aux gestionnaires. Les constats est fait par Maître Jacques Ancolé, avocat inscrit au barreau de Kananga. Cet analyste des questions politiques fait savoir que plus de 10 écoles du territoire de Kazumba ne sont pas équipées pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Suivez. Le Fonds social a construit effectivement des écoles, mais 50 à 60% de ces écoles n'ont jamais été livrées aux gestionnaires. Alors, quel est le problème qui se pose? C'est simplement parce que ces écoles n'ont pas été équipées jusqu'à ce jour. Je dois également rappeler que lorsque ces écoles fonctionnaient dans le hangar, au moment du lancement des projets, ces hangars ont été détruits parce que ces écoles devaient être construites justement dans le site, dans le lieu d'implantation pour une durée de 4 mois. C'est depuis 2021 jusqu'à ce jour, 2 ans ou plus de 2 ans à ce jour. Ces écoles n'ont jamais été toujours livrés. Ces bâtiments construits n'ont pas été livrés aux gestionnaires et que donc par conséquent les élèves et enseignants continuent à évoluer sous les arbres ou sous les hangars. Mais maintenant la rentrée scolaire c'est pour bientôt, le 4 septembre, c'est la rentrée scolaire. Il y a des écoles notamment Epé Tupaku en Polecha, Epé Tujikonge à Chamulamba, Epé Tuvulangane à Matamba, Epé Mubinge à Matamba, Epé Chimabote à Kambala, Epé Tabalaï à Malandimakulu, qui n'ont jamais été équipés avec toutes les intempéries que l'on a. Les pluies, y compris la chaleur, le soleil accablant, je pense que les élèves n'auront pas le droit de pouvoir apprendre dans toutes les conditions humainement acceptables. C'est comme ça que j'attire l'attention du gouvernement de la République et aussi du gouvernement provincial pour pouvoir mener le plaidoyer qu'il faut ou carrément demander des explications auprès de ceux qui gèrent l'antenne du Fonds social de la République pour le Kasaï central, afin de donner des explications claires et précises sur cette situation. Un atelier de 3 jours est organisé à Bunia, province de l'Ituri, dans le cadre des formulations et des révisions des indicateurs de performance sur la mise en œuvre des plans locaux de sécurité de territoire de Mahagi, Irumu, Aru et Djougou. Suivez. Dans notre postérité, toujours. Il s'est tenu à Bunia un atelier de formulation et révision des indicateurs de performance dans le cadre de la mise en œuvre de plans locaux, sécurité des territoires, Mahagi, Djougou, Aru et Irumu, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de l'Ituri. Prenant la parole, le représentant des chefs de bureau de Cordaït place les mots en ces termes.
C'est avec une cordiale bienvenue que nous vous remercions d'avoir accepté de rehausser de vos présences aux ateliers de révision des indicateurs et restitution des résultats des performances RBF par les partenaires de régulation accompagnés de ceux de la prestation dans le cadre du programme ESPER, Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mise en œuvre par le consortium VNGI International et Corded sous le financement du Royaume des Pays-Bas. Ces assises sont pour nous des instants de réflexion sur un bilan après 3 trimestres écoulés au courant de l'année 3 du programme ESPER, afin de nous permettre d'analyser nos résultats atteints et proposer de nouvelles stratégies à capitaliser lors de la révision de nos indicateurs de performance. Unega Ege, qui a représenté l'autorité provinciale, a ouvert l'atelier à ces mots. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une bonne opportunité pour pouvoir évaluer ensemble les résultats qu'on attendait des prestataires et des régulateurs pendant les 3 derniers trimestres. C'est ce que vous allez évaluer tout à l'heure et vous verrez dans quel sens s'orientent les performances des uns et des autres. Et évidemment, pour pouvoir bien évaluer ces résultats, vous allez utiliser des indicateurs et aujourd'hui, les indicateurs également feront l'objet de révisions. C'est pour dire que aussi bien le projet lui-même, dans ses termes de référence, dans ses objectifs et dans sa finalité, le projet lui-même doit d'abord être performant. Pour le premier jour, le facilitateur de Cordaïd a présenté l'objectif de l'atelier, l'agenda, présentation des indicateurs, des partenaires et partage sur les défis à contourner. Lors des propositions des indicateurs à réviser, la journée a été clôturée par les travaux à Carrefour. Notons que cet atelier va durer 3 jours, soit du 29 août au 31 août 2023, et réalisé par le gouvernement provincial avec l'appui de Cordaïd financé par l'ambassade Pays-Bas. D'une province à une autre, après avoir promis la construction d'un sociat, l'honorable Tatiana Pembe a enfin inauguré cette œuvre du quartier 13, commune de Ndjili à Kinshasa, sous une satisfaction de la police nationale congolaise et la population de cette partie de la ville, province de Kinshasa. Regardez. Quelques semaines après avoir promis à la police et à la population la construction d'un sous-siat au quartier 13, commune de Ndjili à Kinshasa, l'honorable Tatiana Pembe a remis officiellement cet ouvrage à la PNC et à la population de cette contrée lors de l'inauguration. Une satisfaction pour le colonel de district de Tchangou qui a remercié les bienfaiteurs en présence du représentant du bourgmestre et du chef de quartier. Mission égale moyen. Tant au mission, au moyen. Mission à rebattre la bâtonne biloko bia bango et la premier plan primordial comme on dit moyen en va passer mission dans le conteneur et non seulement conteneur à équiper en go wap na quartier chaud d'Andjili ba oyo ba tumbaka ba poste de police tala effort monel au maman honorable à Sali pour que aya na conteneur il y a 40 pieds à bon état souci quand on va tenir à la bien sécurisé et là comme il y a intérêt communautaire bien public. Pour Tatiana Pembe, ces sous-siats vient renforcer la sécurité au quartier 13. Je pense que la dernière fois on a yaki awa o et attiré attention nanga izalaki insécurité il y a dernier quartier Ndjili quartier 13. Tobongisi bandeko ebele na ba circonstances moko ya mabe. Conteneur oyo eza mbuma ya bolingo onga nazola kisa bandeko nanga quartier 13. Et nalobaki yango la dernière fois. Kokoti sa conteneur c'est bien. Mais ceux qui tozo na ba élément à la police au bazar responsable c'est que maman Tatiana a échoué dans la mission naïve. La police na biso et ça l'a vraiment responsable. La population de cette partie de la ville de Kinshasa lui a réservé un accueil chaleureux à l'honorable du social Tatiana Pembe. Étant un chevalier de l'agriculture en RDC, particulièrement dans les Hauts-Katonga, Victor Ngoyi a au cours d'une interview lui accordé et évalué la saison culturelle passée et parlé de la préparation de cette saison 2023-2024. Suivez-le dans ses propos recueillis par Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo. D'abord, je tiens à remercier le gouvernement provincial
pour son appui aux petits agriculteurs. Nous avons eu tout le nécessaire et nous avons cultivé comme à l'accoutumée. Mais malheureusement, vu la crise qui avait frappé de plein fouet le Haut-Katanga, la crise en farine, c'était tout juste à la veille de la récolte où tout le monde ne pouvait pas accepter de mourir de faim et tout le monde s'est précipité pour aller récolter précipitamment les maïs pour se protéger la famille. Nous avons quand même beaucoup eu de difficultés pour récolter le dû du gouvernement. Et jusque-là, on ne fait que des va-et-vient pour faire plaisir au gouvernement de nous revenir encore en aide. Je ne peux pas demander au gouvernement de se fatiguer. Le gouvernement a l'obligation de soutenir les petits agriculteurs. Nous avons déjà commencé à préparer la terre pour l'année culturelle 2023-2024. Nous demandons au chef de l'État, qui a mis d'abord sa politique du peuple d'abord, de soutenir les petits agriculteurs. Et nous allons faire beaucoup d'espoir pour produire localement le maïs. Nous ne pouvons pas aller à l'étranger chercher la farine. Nous allons produire localement pour que le gouvernement ait sa politique de maximiser le plan interne des devises et ne pas les gaspiller pour aller chercher la farine à l'étranger. Le message, c'est là qui ne veut pas aller dans l'agriculture. Vous savez, le tout premier emploi que Dieu a créé sur cette terre, c'est l'élevage et l'agriculture. Auparavant, la GECAMI n'existait pas, ou la SNCC ou forêt. Notre forêt, c'est la houe, et nos minéraux, c'est la terre. Labourer la terre, un trésor est caché dedans, nous allons vivre. Au Congo, il n'y a plus d'emploi. Et le seul emploi que nous, le peuple, nous devons mettre dans nos têtes, c'est labourer la terre. Et nous aurons un gain de cause en labourant. Yumba Kalenga Isabelle, gouverneur du Olomami, a eu une série d'audiences dans son cabinet de travail. Le lundi 28 août dernier, tour à tour, elle a reçu la délégation de l'aumônerie de l'UNICAM et d'autres personnes venues pour un échange. D'autres détails dans cet élément de reportage. La gouverneure du Olomami, l'honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a reçu dans son office de travail la délégation de l'aumônerie universitaire PP Unicam, dirigée par le révérend pasteur Dr Alain Banza Kabangi, qui est venu présenter son père spirituel, le révérend Dr Kasongo Banza Messou, du campus pour Christ de Lubumbashi. Ici, il révèle le mobile de leur entretien. Ici, nous sommes venus dans le cadre de présentation des civilités à Madame la gouverneure, profiter pour annoncer un grand atelier qui va se passer ici avec tous les leaders de Kamina, en présence de moi, je suis venu accompagner mon père, notre révérend pasteur Dr Kasongo Banza Messou, qui est venu dans le cadre de renforcement des capacités, bien sûr, organiser une conférence dans la ville de Kamina, de leadership transformationnel et de bonne gouvernance et changement de mentalité. Paulin Kabangou, personne vivant avec handicap, après avoir bénéficié de l'assistance financière de la gouverneure du Olomami pour l'achat des matériels des cordonneries, est venu présenter à la gouverneure du Olomami ces matériels et la remercier pour ce geste. Demande de 8 millions au gouvernement provincial. Je voulais me faire un effort, je voulais me faire un instrument. Parce que je suis un moyen financier, je en tant qu'autorité en place, je dois pour que les différents autonomes, pour éviter la mendicité. Au lieu d'entrer décider sans suite, c'est pour cela que les handicaps demandent, je dois autorité au gouvernement provincial d'y assister au projet. J'ai présenté ma moteur et puis voir cadeau à me remettre. Ma sandale, je dois se bien pour le développement. Je vais vous montrer quelques échantillons
homme de métier à province. Je suis bien accueilli, ils m'ont accueilli, bien à fura, il y a l'état harmonie. Et puis, mkunenda mkumombelia Mungu amuongezea kina imani ya kwanza kutukumbuka. Tutamwacha mikono Mungu amshindie kwa bien fait. Ce n'est pas tout le monde ataweza kusoutenir un individu. Ana mtu ataweza kuandika unaandika assistance anakunga mkono. Comme lui il est autorité en place, il faut le faire remercier à travers des bienfaits. Ce n'est pas tout le monde qui doit accepter. C'est pour cela tunamweka mikono Mungu amshindie amuongezea kina imani. Acha tutamwacha kumweka mikono Mungu na ataweza kutukumbuka en tant que msaji. La délégation de la famille du feu Pierre, protocole du vice-gouverneur, a regagné aussi le tapis d'audience afin d'exprimer leur gratitude à l'honorable Dr Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, gouverneur, pour son assistance au deuil qui a frappé cette famille. Le maire de la ville de Kasumbalesa, Alessandre Kapompa, a effectué une visite le lundi 28 août 2023 au pont Kapompa pour se rassurer de l'évolution des travaux. Les habitants de cette partie du pays se disent satisfaits et ont remercié l'autorité urbaine pour cet ouvrage. Regardez. Ce lundi 28 août 2023, au pont Kapampa, la population, les conducteurs des taxis motos et ceux des tricycles sont en liesse à l'arrivée du maire de la ville à ce gigantesque chantier de la ville frontalière. Tous veulent traverser en premier le pont, bien que les travaux sont encore en cours. Sur leur visage, c'est de la satisfaction totale et sur leurs lèvres, les mots de remerciement au maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapampa, pour cet ouvrage. Vraiment, je suis rempli d'une grande joie. Monsieur le maire de la ville, il soutenir la soutien du gouvernement. Kwa hii kazi anatufikia mzuri. Hapa inatufasilite kwanza kupita-pita tunalombi barabara ikwe ya kaburimbo ni boulevard mnene Kasumbalesa tunampikia asante sana. Passé pour se rassurer de l'évolution des travaux, le citoyen numéro 1 de Kasumbalesa est encore satisfait. La route en terre battue relie déjà les deux cellules plateau et pompage, mais les travaux continuent pour la pose de l'asphalte sur une distance de 3,3 km et la construction des garde-corps. Teddy Luzinga, digne fils de Kasumbalesa, et le berger David Nkonko, pasteur au ministère Génération Joël, sont aussi témoins de la poussée de cet ouvrage durable sur la rivière Kunkolongo. Voilà, aujourd'hui, nous sommes des bénéficiaires. Il y a eu joli bon on a franchi à excellence. Et le mieux est il est on a des danses marines dû à ville de Kasumbalesa. Pas financé, pas financé. Tant que peuple, je vais demander de respecter les taxes de la mairie. Parce que les taxes, nous avons fait que mais nous avons poussé qu'on a pas autorité. Personnellement, je suis le maire. Merci beaucoup. Je crois que j'ai fait sacrifice à la volonté. Il tient beaucoup ma promesse. Le pont Kapampa, d'une dimension de 11 mètres sur 8, est construit par l'entreprise chinoise CCECC sur financement de la mairie de Kasumbalesa. Il devra supporter une charge de 60 tonnes environ. Le constructeur a tenu à livrer à la ville de Kasumbalesa une infrastructure de qualité et durable. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours. Question au cours de cette édition du journal, mesdames, messieurs, ouverture des bureaux, des réceptions et des traitements des candidatures pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo est fixée pour le 9 septembre. L'annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante à travers un communiqué publié le mardi 29 août 2023. Et puis vous avez suivi également au cours de cette édition du journal, un atelier de 3 jours est organisé à Bunia, province de l'Ituri, dans le cadre des formulations et des révisions des indicateurs des performances sur la mise en œuvre des plans locaux de sécurité des territoires de Mahagi, Irumu, Aru et Djoulou.
Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.